Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça gagne aujourd'hui 1-0 face au Dynamo Kiev. On va être très sérieux, les Catalans se relancent en Ligue des Champions. Cependant, les Catalans, sur le terrain, ils n'ont pas été intéressants. On a une semaine du Classico, le Real nous a vendu du rêve. Les Vinicius, les Rodrigo, ils ont mis des buts sensationnels. Benzema, il est au top de sa forme. Et tu te dis que le Barça, ils vont arriver au Classico dans cette forme-là. Après un match comme ça face au Dynamo, après un match où ils n'ont rien montré d'intéressant, après un match où le paradoxe est que les gars qui marquent, les gars qui sont décisifs, c'est qui? C'est les gars qui sont pas aimés, des gars que plus personne ne veut. Gérard Piqué, Jordi Alba. Aujourd'hui, sincèrement, c'est des gens qui choisissent leur match. Le Dynamo est un adversaire prenable. C'est un adversaire prenable. Franchement, le Barça aujourd'hui, la victoire qu'ils ont eue face au Dynamo, elle est normale. Mais le Barça aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire au Dynamo, c'est ce que le Bayern, ils ont fait au Benfica. C'est-à-dire que tu regardes le match, il est compliqué, 70 minutes, mais après 70 minutes où les gars, ils tiennent, tu leur mets 4 buts en 14 minutes. C'est ça que font les Bavarois. Le Barça, il joue 90 minutes, il y a Walou. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. C'est nul, c'est ennuyant. C'est nul, c'est ennuyant. Je le répète encore une fois. Memphis Depay, on a compris, il est très fort, il sait dribbler, mais il dribble pour aller où? Il dribble pour aller où? Parce que franchement, on va être très sérieux, les schémas tactiques sont tellement clairs que nous on voit tous qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Memphis, Ansu Fati, deux joueurs top players, c'est les deux qui individuellement doivent faire la différence. Ça me donne des vibes à la Paris Saint-Germain. Franchement, on va être très sérieux. C'est pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je regarde cette équipe-là et je me dis collectivement parlant, elle doit proposer des choses plus intéressantes. D'autant plus que le coach, quand même, on va être sérieux. Combien de fois je vous ai répété qu'il est nul, c'est un tocard. Ronaldo Koeman ce week-end, dans le débrief, je suis venu et j'ai parlé de l'anglais de Umtiti. Plein de gens m'ont dit, pourquoi tu parles de l'anglais? Pourquoi tu parles de Umtiti? C'est parce que vous n'aviez pas compris que moi j'étais en avance. Je savais que Eric Garcia était suspendu. Je savais que Araujo était blessé. Il allait faire jouer qui? Il ne pouvait pas le lancer ce week-end avant de le lancer en Ligue des Champions. Il ne l'a pas fait. Heureusement que l'adversité était faible. Clément Lenglet a fait un très bon match. Gérard Piqué aussi, il a été intéressant. Mais dans l'animation, il y avait quoi? Rien. On parle du Barça qui joue face au Dynamo. Normalement, ce match-là doit être un match d'entraînement. Comme la Juve qui va jouer à Malmö ou comme je ne sais pas quoi. C'est des matchs où, en Ligue des Champions, c'est vrai, c'est des matchs importants, mais tu dois venir, tu dois quand même, je dis bien, te mettre en confiance, te mettre bien peut-être. Parce que ton adversaire, tu sais que tu es meilleur que lui. D'autant plus que là, tu n'es même pas à l'extérieur. C'est pas comme si on t'a envoyé en Russie ou au Kazakhstan ou quoi que ce soit. Non, tu es à Barcelone, chez toi, devant ton public, tu produis rien. Luuk de Jong, c'est un vrai tocard. Alors là, lui, franchement, en termes de neuf, je me demande en fait, c'est-à-dire, c'est nous, on n'a jamais vu le football ou le Luuk de Jong, là, c'est lui qui était à Séville et que c'est lui qu'on voyait en finale d'Europa League ou c'est nous, on ne comprend rien. Je ne comprends pas. Mais pourquoi il est nul? Tête, tapine, 4 mètres début, incapable de le claquer. Memphis Depay a le ballon, il y a un 3 contre 2 je pense ou un 2 contre 3, s'il te plaît fais une course, amène le défenseur, il s'arrête, il observe Memphis, il est en admiration. Pourquoi? Pourquoi tu es en admiration franchement? Pourquoi? Tu le vois constamment en sélection, vous avez fait l'Euro ensemble, c'est quoi ton problème s'il te plaît? Fais un appel, perce, amène le défenseur, il ne le fait pas. Luuk de Jong aujourd'hui c'est un attaquant très inutile et d'ailleurs Luuk de Jong aujourd'hui justifie la médiocrité de Koeman parce que Koeman utilise de Jong pour se cacher. Il vient en conférence de presse pour nous dire quoi? Oui, on aurait pu mettre 3-4 buts en première mi-temps. Oui, tu aurais pu mettre 3-4 buts en première mi-temps en tant que tel. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Cependant, l'attaquant que tu as mis en pointe, c'est qui l'a mis en pointe? C'est toi. Aujourd'hui, tu joues un match décisif face au Dynamo, en toute honnêteté. De la même manière que je ne comprends pas pourquoi Solskjaer il met Pogba sur le banc. Mais en dessous, sincèrement, il n'est pas obligé de jouer 90 minutes. Il peut jouer 60 minutes. Mais au-delà de cela, en dessous, lance-le dès le début du match parce qu'il est à domicile. Il continue sur le rythme. N'attends pas que le match il soit compliqué, qu'il n'y ait plus rien dans le match pour faire rentrer en dessous, sincèrement. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses pour moi qui sont incohérentes dans ce Barça-là. Philippe Coutinho, la dernière fois, il marque, il vient aujourd'hui. Non, ils sont nuls. Franchement, le Barça est très nul. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Tu regardes le match du Benfica face au Bayern. Certes, le Benfica a pris le bouillon. Certes, le Benfica s'est fait taper. Mais le Benfica, en termes de football, sincèrement, le match face au Barça retour, il promet.
attention, parce que le Benfica, c'est pas des tocards. Eux, ils vont jouer au football. Ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, face au Bayern, s'il n'y a peut-être pas Manuel Neuer, le match, il finit pas 4-0. Peut-être qu'il finit, je sais pas moi, peut-être que le Benfica, ils mettent 2 buts. Peut-être qu'ils en mettent 1. Peut-être, qui sait, en fait. Il y a plein de choses qui auraient pu se passer dans ce match-là. Cependant, le Barça, le match face au Dynamo, tu le regardes, tu es fan du Barça et tu te dis quand même que ces gars-là, pendant 45 minutes, ils vous ont fait galérer. Pendant presque toute la deuxième mi-temps, tu es en panique. Tu ne sais pas s'ils vont gagner ou s'ils vont se faire égaliser. Et ça, c'est pas normal. Frenkie de Jong, à mon humble avis, il commence à être saturé. Ça, c'est mon avis. C'est juste mon avis personnel. Pourquoi? Parce que Frenkie, je me dis, c'est un top player. C'est un grand joueur. Il nous l'a montré au courant de l'Euro, de la saison passée et tout. Cependant, à un moment donné, au milieu de terrain, il y a une charge, je dis bien, émotionnelle que Frenkie est en train de prendre et il la prend depuis des semaines et des semaines et des mois et des mois. Aujourd'hui, au milieu de terrain, on sait que le meilleur, c'est Frenkie de Jong. Sergi Busquets est capable de sortir des grands matchs, mais il arrive à la fin. Il arrive à la fin. Oui, avec l'Espagne, il nous bluffe de temps en temps. Il arrive au Barça, tu as l'impression qu'il n'a pas la même envie, la même détermination, la même grinta. Mais De Jong, il a constamment cette même envie-là. À un moment donné, tu peux être saturé. Tu peux être saturé. On n'est que des êtres humains. Tu peux être fatigué. Frenkie, il fait des fautes bêtes. Il en a marre. Tu sens qu'il est un peu fatigué, quoi. Je sens que Frenkie, franchement, il a besoin de vacances, de repos. 2 semaines ne lui feraient pas de mal. Le problème, il est simple. C'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Le coach devait anticiper cela. Quand je parle de rotation, d'anticipation, de gestion, moi, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. J'en ai marre. J'en ai marre parce que tous ces gars-là, c'est des tocards. Des commandes, des Arteta, des Ole Gunnar Solskjaer, c'est eux qui coachent des grandes équipes aujourd'hui. Franchement, mais nous, qu'est-ce qu'on attend pour aller passer nos diplômes de coaching? Franchement, même si on les passe, ils ne vont pas nous prendre. Vous me dites, ouais, tu vas passer tes diplômes. Passer pourquoi? On ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. C'est des tocards, eux tous, ils ne vont pas nous prendre. Parce qu'on va être très sérieux. Je ne peux pas comprendre comment tu peux avoir une équipe et tu ne peux pas être capable de gérer les émotions de ton équipe. Ça, c'est la base en fait. Ça, c'est management 101. 101, c'est la première chose qu'on apprend à l'université, franchement. C'est tellement important. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Il faut que tout le monde, je dis bien, soit heureux. Aujourd'hui, je suis désolé. Le sentiment d'appartenance de ces joueurs-là envers leur coach, mais il est nul. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Frenkie, à un moment donné, il doit être au repos. Nous-mêmes, on le sait, il est obligé de jouer ce genre de match-là. Parce qu'il n'y a personne. Pourquoi? Parce que le coach, à un moment donné, les Ricky, tout ça, il ne les a pas fait jouer. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé de ne pas faire les jouer. Pourquoi? Parce que c'est son ego. Pourquoi? C'est tant de pourquoi qu'on se pose. J'ai l'impression d'être Kirikou qui parle à son grand-père. Pourquoi? Mais pourquoi il est nul? En fait, il fait rien de bon. Moi, je dis, comment si le gars... Tu vois, moi, je parle même plus. En fait, je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter de débriefer le Barça jusqu'à ce qu'on le vire. Et après, je vais revenir. Je vais débriefer toutes les équipes sauf le Barça jusqu'à ce qu'on le vire. Parce que c'est pas possible que ce gars-là soit aussi illogique. Rien ne va dans le club. Mais rien ne va dans ce club-là. C'est-à-dire que des matchs comme ça, peut-être même le Classico, tu peux venir, tu gagnes 1-0, qui sait. Mais rien ne va dans ce club-là, en fait. Il n'y a absolument rien qui va. Tu as de bonnes individualités. C'est pas parce que je dis que rien ne va, ça veut dire que tu as des... Non, tu as des en dessous, tout ça, on est d'accord. Mais tout ça, avec un patron, un chef qui s'appelle Coman, mais ça ne peut pas marcher. Franchement, ça ne peut pas marcher. Il y a des joueurs qui ont besoin de se reposer. Ils ne peuvent pas se reposer. Il y a des joueurs qui doivent jouer. Ils ne vont pas jouer. Il y a des gars qui doivent prendre du rythme. Il ne leur donnera pas du rythme. On se rend compte que l'anglais, quand même, malgré tout le temps qu'il a été placardisé, je suis venu moi-même dire, avant que Coman le fasse jouer, qu'il doit impliquer les Langlais, qu'il doit impliquer les Umtiti. Aujourd'hui, l'anglais, il fait un match respectable, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Toute une question de confiance qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Mais si ton employeur, c'est un tocard, toi, en tant qu'employé, comment tu vas te sentir, franchement? C'est terrible, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Non, je dis, Coman est trop nul. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Le monde est injuste. Des Coman, des Olé, tout ça. Le monde est injuste. Hein. Franchement, le monde est injuste. Ils ont eu la chance dans leur vie, ils ont du talent. Ils ont fait des grandes carrières de joueurs de foot. Mais les carrières de coach qu'ils sont en train de nous faire, c'est du n'importe quoi. Classico ce week-end, j'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.